Nous voilà de retour chez Martinique Automobile pour faire notre second essai puisé dans la gamme BYD. Donc avec ce matin l'Atto, ce petit crossover urbain familial 100% électrique bien sûr. Il vient se glisser entre la citadine Dolphin que nous avons essayé pour vous il y a quelques jours et le TAM, grand SUV de 7 places. N'oublions pas que dans la gamme de berline, la Seal et la Han viennent titiller des concurrentes déjà bien installées sur le marché, chez les constructeurs français, mais aussi chez Audi ou Porsche pour ne citer que ces deux marques premium. Petit rappel, BYD, constructeur automobile chinois, a atteint une progression remarquable au point d'être désigné comme le plus grand constructeur mondial de voitures électriques avant Tesla au dernier trimestre 2023. Cette ascension fulgurante est également illustrée par la commande de 8 navires pour BYD pour envahir littéralement l'Europe avec ses voitures électriques. Ces actions témoignent des ambitions déterminées de BYD pour développer ses ventes en Europe donc et renforcer sa présence sur ce marché stratégique. Aux Antilles, c'est le groupe Bernard Ayotte qui propose aux côtés de Renault, de Dacia, de Jeep, de Volvo et Airways, qu'il ne faut pas oublier, la commercialisation de BYD. Cette marque est aussi le partenaire officiel de la mobilité électrique pour la Coupe d'Europe d'UEFA 2024. Retour à notre Atto que nous essayons en version design, le modèle le mieux doté de la gamme. Petite présentation des essentiels pour comprendre que nous avons affaire à un petit crossover urbain, un SUV de 4,45 m de long, 1,87 m de large pour une hauteur de 1,61 m. Et du côté du poids, on se retrouve avec un véhicule de 1 tonne 750. Mais quels modèles viennent concurrencer ce SUV chinois à peine arrivé en Martinique sur le segment SUV-C? Eh bien nous allons le voir juste en face. On retrouve le Nissan Qashqai, le Hyundai Tucson, la Toyota Corolla Cross, le Caniro EV ou le Peugeot 3008. Tous ces SUV, nous les avons essayés pour vous sur gtmag.fr. L'Atto devra donc être à la hauteur de ces différents super modèles qui ont fait leurs preuves et surtout déjà bien installés sur notre île et en Europe. Dans cette bataille annoncée en 2024, le rapport qualité-prix va-t-il jouer ou bien son prix face à ses concurrentes très bien conçues va-t-il être un handicap? Nous allons le voir ensemble. Pour mieux comprendre son design plutôt sympa et dans les codifications de nos électriques françaises ou germaniques, il faut savoir que Wolfgang Egger, qui est le designer de BYD depuis 2017, eh bien lui, il a œuvré chez Seat et chez Alfa Romeo, qui lui doit la magnifique 8C Competition, les 156, 166 et 147. Il a aussi été magicien du crayon chez Audi et Lamborghini. Toujours chez BYD, le designer est également à l'origine de la berline Han de la gamme dont nous parlions il y a un instant. Tout est dit du coup, mais nous voici devant une calandre Dragon Face, comme le dit BYD, un design qui s'inspire des milliers d'années de culture chinoise. L'idée des ingénieurs de la marque, soutenue par Wolfgang Egger, donc qui est le designer, était de transfigurer de façon subliminale le dragon, tels les yeux, la moustache bien matérialisée ici par les phares, qui font écho au feu arrière continu. Il bénéficie d'un faisceau lumineux plus large, censé améliorer la visibilité et la conduite de nuit. Cet ensemble donne un air plutôt symbolique et original à l'Atto 3.
nous avons beaucoup aimé, des influences très européennes avec notamment le consensus stylistique du moment sur les feux à LED en bandeau qui épousent toute la largeur de notre modèle. C'est devenu la norme en matière de bon goût. Toujours à l'arrière sur le plan stylistique, très bel effet avec une carrosserie en forme de demi-lune qui vient du bas de caisse et qui semble repousser les feux vers le haut du véhicule pour finalement opérer le fameux bandeau lumineux. Nous apprécions cette poupe digne de ses concurrentes, le dessin est sûr, il donne à l'ensemble une simplicité rassurante mais aussi un vrai look urbain et sportif. On valide tranquille, à vous de voir. Tout devient fluide et évident pour cet espace dédié au confort et qui semble tout droit venu de l'aéronautique. Les pilotes d'Air Caraïbes ou de Corsair ne seront pas dépaysés dans ce véhicule. Ce 5 portes propose un brin de fraîcheur sur le segment et là, tout explose, surtout sur les codifications européennes sur le sujet. Build Your Dream, c'est sûrement le levier de vitesse tout droit sorti d'un Airbus ou d'un Boeing combiné aux grilles d'aération circulaire au bas du tableau de bord. Si l'on ajoute les cordes de guitare sur les vides-poches des portes, on peut parler d'un intérieur original et hors norme. C'est vraiment plaisant. Les sièges baquets en cuir végétalien sont également confortables et offrent un excellent maintien, surtout en conduite plus agressive entre nos mornes. À l'arrière, c'est Byzance avec un bon espace pour les jambes, une banquette d'un seul tenant qui autorise 3 adultes de bonne taille. On est bien dans un SUV, la qualité des matériaux est même vraiment surprenante. Comme son grand frère Tang, l'Atto 3 dispose d'un écran géant qui peut être positionné horizontalement ou verticalement au choix. Vous pouvez utiliser Apple CarPlay ou Android Auto pour connecter votre téléphone portable au système multimédia sur l'écran tactile rotatif, donc de 15,6 pouces, ce qui vous permet d'accéder plus facilement à des applications telles que Spotify et Air Maps. Contrairement à beaucoup de ses concurrentes, cette voiture électrique ne donne pas l'impression d'être lourde. Le moteur électrique qui entraîne les roues avant développe 204 chevaux et 310 Nm de couple. Cela lui permet d'atteindre les 100 km en 7,3 secondes avec une vitesse de pointe limitée à 160 km/h. Des chiffres honorables et compétitifs sur ce segment. La batterie à lame compacte et robuste a une capacité de 60,5 kWh pour une consommation de 14,3 kWh au 100 km et doit théoriquement offrir une autonomie de 420 km. Tout va dépendre de votre conduite car la consommation peut aller jusqu'à 20 kWh et faire baisser la tendance haute de l'autonomie. La récupération d'énergie par le biais d'une pédale d'accélérateur n'est malheureusement pas prévue. Il y a une option pour régler la récupération sur standard ou height, pas de grande différence à notre goût.
Dommage, la pédale unique est une solution bienvenue et apaisante dans notre circulation urbaine et périurbaine, notre trafic lent sur la rocade et l'autoroute, en combinaison avec le régulateur de vitesse actif bien sûr. Le chargement des batteries peut se faire sur courant alternatif jusqu'à 11 kW en standard. Sur le chargeur rapide au courant continu, on peut aller jusqu'à 88 kW avec 80% de récupération de charge en 30 minutes. Le boîtier mural de 11 kW vous est proposé en option à l'achat du véhicule. Ce SUV BYD Atto a quelques arguments pour venir titiller ses principales concurrentes européennes, notamment sur le style intérieur et la foison de solutions de rangement, la qualité des matériaux utilisés et l'espace intérieur pour ses utilisateurs. Il est confortable et rafraîchissant. Maintenant, restent les questions posées par notre essai routier, Jean-Marc. Eh bien, oui, il faut se demander un petit peu ce qu'elle vaut sur la route, comme pour le Dolphin. Eh bien, l'Atto a tendance à se désunir quand on le pousse un petit peu trop dans ses limites, qui sont de toutes les façons à ne pas franchir. Finalement, la BYD Atto est une bonne surprise, on l'a vu Andrea, avec un niveau de confort plutôt élevé. Donc ça c'est une bonne chose, et en plus un niveau de confort de conduite qui est vraiment raisonnable. Notre avis est plutôt positif, donc il doit trouver sa clientèle aux Antilles, c'est sûr. L'Atto BYD 100% électrique est un vrai moyen de franchir finalement le premier pas de la transition énergétique. Exactement, et de découvrir ce segment-là. Voilà, et donc de partir donc, finalement sur les nouvelles mobilités, pourquoi pas. En tout cas, il faudra débourser au minimum 42 990 €. Ce qui n'est pas rien. Cet essai est terminé, Andrea, aujourd'hui. Eh oui. Donc une semaine compliquée, parce qu'on a fait beaucoup d'essais, on a fait beaucoup d'articles, surtout toi. Oui, c'est vrai, pas mal d'informations intéressantes à trouver sur le marché local. Vous pouvez voir donc sur gtmag.fr, vous retrouvez des articles, et les miens bien sûr, et ceux d'Andrea, avec plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi du lundi au vendredi sur Maxi Martinique dans l'Instant Auto, 3 minutes de fraîcheur le matin, pour parler du secteur automobile national, international et local. Exact. Et le vendredi soir. Et le vendredi soir, à ne pas oublier de nous retrouver sur Maxi Martinique à 19 h pour le grand rendez-vous du talk show Automoto des Antilles avec JM et toute sa bande. Mais également, retrouvez-nous un mardi sur deux à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour dîner avec nous et découvrir les backstage et les coulisses de notre émission. Et oui, parce qu'on enregistre finalement le mardi à l'arrobase tous les 15 jours. Exactement. Donc ça permet d'aller voir comment se passe un enregistrement. Pourquoi pas, essayez, ça vaut le coup. Et puis vous êtes devant une belle assiette avec un chef qui est belge d'ailleurs. Exactement, on y mange très bien. On y mange très bien. Merci à vous. Et à très bientôt sur gtmag.fr.